Avant toute chose, j'aimerais te poser une question simple, mais peut-être la plus importante de toute ton existence. Qui es-tu? Pas ton nom, pas ton âge, pas ton métier, pas le rôle que tu joues dans ce monde. Qui es-tu, réellement? Lorsque tu dis « je suis », à quoi fais-tu référence? Observe ceci, avant même de dire « je suis une femme, je suis un homme, je suis riche, je suis pauvre, je suis heureux, je suis perdu ». Il y a d'abord « je suis », pur, nu, sans qualification. Simplement, la conscience d'exister, ce sentiment intime d'être, le simple fait de savoir que tu es. Voilà la vérité la plus fondamentale de ton existence. Avant toute identité, tu es. Avant toute histoire, tu es. Avant toute circonstance, tu es. Ce je suis est la seule réalité permanente. Tout le reste change. Ton corps change. Tes émotions changent. Tes relations changent. Tes finances changent. Tes pensées changent. Même les versions de toi auxquelles tu t'identifies évoluent avec le temps. Mais une chose demeure, toujours, cette présence silencieuse qui dit « je suis ». Depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, cette présence n'a jamais disparu. Elle a observé chaque version de toi. L'enfant, l'adolescent, l'adulte, les réussites, les peurs, les pertes, les renaissances. Elle a tout vu. Et pourtant, elle est restée la même. Comprends ceci. Le monde t'a appris à t'identifier à des étiquettes. Ton nom, ton passé, ton statut, ton histoire familiale, tes blessures, tes réussites. Mais aucune de ces choses n'est ton identité essentielle. Ce sont des vêtements, des rôles, des masques temporaires. Tu n'es pas le masque, tu es celui ou celle qui l'anime. La plupart des êtres humains vivent en oubliant cela. Ils pensent être leur histoire. Ils pensent être leurs circonstances. Ils pensent être ce que le monde leur renvoie. Et c'est précisément là que commence l'illusion. Car lorsque tu oublies ta véritable nature, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Tu commences à croire « cette situation me définit ». Cette relation me définit. Cet échec me définit. Mais non, aucune circonstance n'a le pouvoir de définir ton être, car ton être précède toute circonstance. Ce que Neville cherche à te révéler n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode de manifestation, ce n'est pas une formule magique, c'est une révélation. La révélation que la puissance créatrice que tu cherches est déjà en toi, et cette puissance porte un nom. Je suis. Lorsque dans les Écritures, Dieu révèle son nom, ce nom n'est pas compliqué. Il ne dit pas « je suis le Dieu d'un peuple seulement ». Il dit simplement « I am », je suis. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu n'est pas un mot, c'est un état d'être, le sentiment pur d'exister, et ce même sentiment vit en toi maintenant, pas demain, pas après des années de pratique, maintenant, à cet instant. Ferme les yeux un instant et ressens, sans pensée, sans analyse, sans effort, sens simplement. Je suis. Rien à prouver, rien à devenir, juste être. C'est là que commence tout pouvoir, car ce que tu ajoutes, après je suis, devient ton expérience. Je suis en sécurité, je suis rejeté, je suis désiré, je suis invisible, je suis prospère, je suis bloqué. Vois-tu, le je suis est neutre, pure puissance, pure conscience. Mais ce que tu y attaches lui donne forme. Autrement dit, ce n'est pas la vie qui décide d'abord qui tu es. C'est l'état d'être que tu acceptes comme vrai, qui façonne la vie que tu expérimentes. Et si cela est vrai, alors une question émerge. À quoi es-tu actuellement en train de t'identifier? Quelle version de toi nourris-tu, jour après jour? Quel je suis répètes-tu intérieurement?
souvent sans t'en rendre compte, car ta vie actuelle n'est rien d'autre que l'expression visible de ces identifications invisibles. Tout commence ici, dans la conscience, dans l'être, dans ce que tu consens à appeler vrai à propos de toi. Le premier pas n'est donc pas de changer le monde. Le premier pas est de te souvenir de qui tu es vraiment. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu n'es pas prisonnier du visible. Tu es conscience. Tu es présence. Tu es pouvoir créateur. Et le monde commence toujours par obéir à ce que tu es, avant d'obéir à ce que tu demandes. Souviens-toi, avant toute chose, il y a je suis. Maintenant, si tu as réellement compris ce qu'est le je suis, alors une vérité importante commence à émerger. Cette conscience d'être n'est pas passive. Elle n'est pas un simple témoin. Elle est créatrice. Elle donne forme. Elle anime. Elle projette. Elle exprime. Autrement dit, la conscience que tu occupes au plus profond de toi agit constamment, même lorsque tu n'en as pas conscience, même lorsque tu crois ne rien créer. Tu crées, toujours. Pourquoi? Parce que vivre revient à consentir, moment après moment, à une certaine identité. Et cette identité produit inévitablement une expression extérieure. Regarde ta vie. Tout ce qui compose ton monde actuel, relations, finances, opportunités, réactions des autres, expériences répétitives, n'est pas apparu par hasard. Tout cela correspond, d'une manière ou d'une autre, à un état de conscience que tu as occupé. Cela ne signifie pas que tu dois te blâmer. Neville ne parle pas de culpabilité. Il parle de responsabilité créatrice. La différence est immense. La culpabilité dit « j'ai mal fait ». La responsabilité dit « si cela a été créé, cela peut être recréé ». Et voilà une idée libératrice. Si ton monde actuel provient d'un état d'être, alors il n'est pas figé. Il peut changer. Non pas en forçant le monde extérieur, mais en changeant l'état intérieur à partir duquel tu vis. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils veulent modifier les effets sans toucher à la cause. Ils veulent plus d'abondance, plus d'amour, plus de paix, plus de reconnaissance, tout en continuant à s'identifier intérieurement au manque, au rejet, à la peur ou à l'insuffisance. Mais le monde ne répond pas d'abord à tes souhaits. Il répond à ton état d'être. Le monde n'écoute pas ce que tu demandes. Il reflète ce que tu incarnes. C'est pour cela que deux personnes peuvent prononcer exactement les mêmes affirmations et obtenir des résultats radicalement différents. Les mots seuls n'ont pas le pouvoir. L'état intérieur, si. Ce qui manifeste n'est pas la phrase répétée mécaniquement. C'est l'identité à partir de laquelle cette phrase est vécue. Demande-toi, quand tu dis « je suis prospère », est-ce une récitation ou est-ce une réalité intérieure? Quand tu dis « je suis aimé », est-ce une idée ou un état ressenti? Car la conscience ne répond pas au mensonge. Elle répond à ce que tu acceptes comme vrai. Voilà pourquoi Neville insiste sur quelque chose de fondamental. Tu dois assumer. Assumer ne veut pas dire faire semblant. Assumer veut dire consentir intérieurement à une nouvelle identité, habiter un nouvel état, porter une nouvelle version de toi comme naturelle, pas comme un effort, comme une évidence. Imagine un instant que tu cesses complètement de te définir par ton passé. Que resterait-il? Si tu ne racontais plus tes anciennes histoires, qui serais-tu? Si tu cessais de répéter mentalement « je suis toujours comme ça », je n'y arrive jamais. Ce n'est pas pour moi. Que deviendrait ton monde? Beaucoup de souffrance est maintenue non par les circonstances, mais par fidélité à une ancienne identité.
Tu continues à être la personne que tu connais, même lorsque cette version te limite. Parce que le familier semble plus sûr que l'inconnu, même si ce familier fait souffrir. Mais Neville t'invite à une révolution intérieure. Il t'invite à mourir à une ancienne conception de toi. Pas physiquement, psychologiquement, énergétiquement, identitairement. Laisse mourir la version de toi qui s'accroche au manque. Laisse mourir la version de toi qui attend validation. Laisse mourir la version de toi qui se croit séparée du pouvoir. Et ose devenir celui ou celle que tu choisis d'être. Comprends ceci. Chaque fois que tu dis « je suis », tu prononces un décret créateur. Tu commandes, tu définis, tu sélectionnes un état. Alors sois vigilant. Pas dans la peur, dans la conscience. Observe ce que tu déclares chaque jour. Je suis fatigué. Je suis stressé. Je suis nul. Je suis en retard. Je suis perdu. Ces phrases paraissent anodines. Elles ne le sont pas. Elles renforcent des identités. Et plus une identité est répétée, plus elle semble réelle. Mais bonne nouvelle, le processus fonctionne dans l'autre sens aussi. Tu peux choisir. Choisir consciemment. Non pas mentir. Choisir. Choisir ce que tu consens à appeler vrai. Car au centre de tout, il y a toujours la même puissance, le même sanctuaire, le même pouvoir, créateur. Je suis. Pur potentiel, pure conscience, pure présence. Et à partir de ce centre, tu peux décider. Qui veux-tu être? Quel état choisis-tu désormais d'habiter? Quelle réalité veux-tu rendre naturelle? Le monde attend. Il attend ton décret. Il attend ton consentement. Il attend ce que tu vas appeler vrai. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de devenir le pouvoir. Tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de trouver Dieu à l'extérieur.